Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau top and flop aujourd'hui qui va couvrir les 2 dernières semaines de trading. J'ai pas pu vous faire de top and flop la semaine dernière et je m'en excuse. Donc comme ça va permettre de regarder un petit peu les décisions qui ont été prises sur ces 2 dernières semaines et faire un petit bilan. Il y a des tops, il y a des flops, vous allez voir. Et c'est bien aussi pour vous, j'imagine, de comprendre un peu nos prises de décision. Je vous rappelle que je trade tous les jours en direct au sein de l'école Livestream devant pratiquement 500 personnes chaque après-midi. Et on a une vidéo le vendredi qui s'appelle le débrief, dans lequel on revient sur chacune des décisions, en donnant une note à cette décision, en essayant de juger un petit peu notre état d'esprit, surtout qui est très très important. Je l'explique souvent aux abonnés en direct. Le trading, c'est pas que de la technique, c'est pas pourquoi j'achète, pourquoi je vends. Il y a beaucoup de personnes qui se concentrent que là-dessus, mais c'est aussi tout un écosystème. C'est le mindset, le money management, les risk rewards sur chaque trade, les compétences, la capacité de tenir les trades jusqu'au bout ou pas, qui vont faire qu'à la fin du jeu, vous allez être rentable. On en reparlera plus tard dans d'autres vidéos. Alors, au niveau statistique, donc sur les 2 dernières semaines de trading, j'ai fait 6 trades. Donc j'ai une activité de trading plutôt limitée. Il y avait des choses qu'on aurait peut-être pu prendre qui étaient peut-être un peu trop agressives. Il y a eu pas mal de SL évités sur des situations un petit peu discutables avec des obstacles ou avec des news. Donc on l'a vu en direct. Il y a pas mal de trades qui se sont validés techniquement, mais il y avait une news juste à côté ou juste après. Et du coup, on a été assez discipliné. Sur ces 6 trades, c'est que des indices américains, donc Dow Jones ou Nasdaq. J'ai pris un BE, 3 SL et 2 TP. Donc ce qui fait statistiquement, on est dans les chiffres, TP à peu près 33-35% de TP, c'est mes stats. Un taux de stop loss un petit peu plus élevé, 50%. Et un BE autour des 17%, donc ça fait 16,66 exactement, mais comme ça on arrive pile poil à 100. Et donc je vous laisserai deviner si à la fin je gagne de l'argent ou si je perds de l'argent. On va décortiquer ces trades. Donc là, on se remet, entre guillemets, dans le contexte. C'était le 29, donc lundi dernier. 29, pas lundi là, l'autre d'avant, le 29 avril. Un trade intéressant dans la méthode. La tendance, elle était plutôt haussière. Je cherche des achats. Le flux est acheteur. Je suis plutôt en recherche d'achat. Et mon idée, c'était plutôt d'acheter sur un repli plutôt que d'acheter ce qu'on appelle un breakout. Je suis beaucoup plus à l'aise que ça. Donc j'ai pas mal travaillé l'opère encore cette semaine. Et donc on voit un peu plus tard quand même que le début de séance, le signal se met en place à 16h45. On a une réintégration dans l'opère assez puissante ici, comme vous pouvez le voir. Et je mets mon ordre sur le bas d'opère, comme vous le savez, toujours. Je ne rentre pas sur les cassures réintégration à la clôture de la réintégration. J'attends toujours l'ordre de pullback, en tout cas le pullback sur le bas d'OPR pour rentrer. Donc on pose un ordre limite et on attend d'être exécuté. Qu'est-ce qui fait que je pourrais éventuellement retirer mon ordre? Ma règle, c'est si jamais il vient chercher le ratio de 1 théorique du plan, j'enlève mon ordre. Là pour le coup, je sais que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à ce trade sur les réseaux sociaux. Il y en a pas mal qui m'ont contacté, qui m'ont dit ouais Romain, j'ai vu que tu avais pris ce trade là aussi, mais moi du coup j'ai retiré mon ordre parce que je me suis fait le ratio de 1. Je comprends bien, parce que beaucoup d'entre vous se sont dit ok, comme c'est une belle réintégration avec un petit excès en dessous, je vais mettre un stop un petit peu court. Moi j'aime bien quand je peux et quand j'ai un beau ratio, laisser des stops à 50 points parce qu'on est quand même sur plus de 38 000 points sur le Dow Jones. 50 points, c'est que dalle et ça lui permet de respirer un petit peu. Donc vous voyez, en rentrant sur le bas d'OPR avec un stop à 50 points, donc je vais essayer d'écrire. Donc le stop un peu standard, j'ai un tout petit peu plus que 2, j'ai un ratio de 2,2. Donc je ne vois pas la nécessité d'être plus agressif pour le coup et de mettre un stop plus court. Sur des bulles, sur des signaux de contre-tendance, vu que c'est un petit peu plus agressif, et qu'on sait qu'on est contre la tendance et qu'on y va parce qu'il y a des gros RR. En gros, ça passe ou ça casse, pourquoi pas mettre 40, 35 sur certaines situations. Mais dans les trades bizarrement de suivi de tendance, j'aime bien le laisser un peu respirer. On connaît, c'est un petit coquin. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ça, mais au moins vous le savez. Ça a pris du temps, ce trade a pris du temps, et il est presque passé au ratio de 1 avec ce fameux stop à 50 points. Et derrière, je suis exécuté. Donc quand même un peu longtemps après, puisque la réintégration s'est faite à 16h55. Et je suis exécuté à 17h35 à la clôture européenne. Donc on a attendu 40 minutes que notre trade s'exécute.
Et on a été assez récompensé par notre discipline parce que il fonctionne, on va assez vite au BE et puis ensuite on va au Take Profit. Là pour le coup, je sais que l'un de mes défauts c'est d'avoir peut-être des difficultés à aller chercher des très gros RR, mais l'une de mes forces c'est d'être discipliné. Donc on est toujours battu, on se bat toujours contre ça. Et du coup j'ai pour habitude, quand je suis rentré sur un setup très précis, en l'occurrence réintégration d'OPR, et que l'objectif il est très défini, le haut d'OPR, ou quand je suis rentré sur un 61.8 qui vise le 100%, j'ai l'habitude de sortir OTP du setup. Sur des trades type cassure d'OPR, puisqu'on n'a pas toujours l'objectif, là on peut être un petit peu plus gourmand. Mais comme sur les diffs par exemple, on va viser 50, en général je sors au 50, sauf si évidemment il explose dans notre sens, et là on va essayer de protéger le ratio de 2, ratio de 3. Là pour le coup, je sors sur le haut d'OPR. Bon, je me dis s'il casse, tant mieux pour ceux qui gardent. Et puis j'ai bien fait pour le coup, puisque regardez, il redescend. Et si j'avais été un peu trop gourmand, je me serais fait break-even. Donc là, je suis content parce que la semaine dernière, du coup, ça m'a permis de faire l'objectif de la semaine. Et j'ai un peu levé le pied pour le reste des jours. Il y avait beaucoup de news, rappelez-vous, il y avait la Fed mercredi, il y avait les NFP vendredi, il y avait aussi des gros résultats d'entreprise. Et du coup, j'étais content la semaine dernière de faire mon objectif le lundi. Donc un trade que j'estime bon dans la méthode, en tout cas, que j'utilise 5 étoiles. Ça ne m'a pas empêché quand même, malgré le fait de rechercher que l'excellence, puisque l'objectif est atteint. Et c'est vrai qu'on va un peu plus courir après le résultat quand on commence par des stop-loss. Le lendemain, on a une très très belle divergence sur le Nasdaq M5. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le Nasdaq était encore en flux haussier, même si on passait sous les moyennes mobiles. La bougie 1 heure n'était pas encore clôturée, donc on était à peu près par ici. Et du coup, je vois une div M5. Bon, je me dis, ok, c'est quand même une belle div. On était sur un niveau, si je me souviens bien, un 61,8 je crois, important. Et j'adore les divergences, c'est des signaux intéressants qui donnent des RR assez puissants. Du coup, je me suis dit, tu vas la prendre Romain si le ratio est au moins de 2, puisqu'on est dans le flux. Donc du coup, j'ai mis mon ordre, non pas à la validation de la divergence, puisque comme vous pouvez le voir, le ratio n'est plus bon, puisque si on rentre à la clôture ici de cette bougie M5 avec un stop sous les plus bas, j'ai un peu plus d'un ratio de 1 dans allant chercher les 50%. J'ai attendu ce que j'appelle un pullback bruit. Donc vous savez que sur les divergences, on peut venir, je vais vous mettre la divergence en gros, le RSI en gros. On peut souvent venir, ça c'est ce qu'on appelle le bruit, donc c'est le plus haut dans la div. On peut souvent venir se réappuyer sur le bruit avant de repartir. Donc du coup, j'aime bien rentrer sur les pullback bruit quand j'ai pas un beau ratio sans attendre le pullback bruit. Et c'est ce que j'ai fait là, c'était assez couillu. On a eu un joli pullback bruit. Donc je suis rentré avec un stop quand même assez court qui me permet de respirer un peu puisque ça fait 25 points, c'est un peu mon stop standard. Mais du coup, ça me donnait un peu plus que le ratio de 2 et pourquoi pas plus si affinité évidemment. Et malheureusement, je me fais break-even puisqu'il vient chercher mon ratio de 1 quand même. Protégeons ce trade stop au point d'entrée et derrière break-even et d'ailleurs il dégueule. Si je n'étais pas passé BE, je me serais fait stopper. Donc je suis content de ce trade parce qu'il est un peu plus agressif. Je l'ai pris sûrement aussi parce que j'étais en confiance, parce que la veille j'ai fait un joli TP. Je suis content de la prise de décision avec l'entrée sur le pullback bruit qui est quand même assez millimétré. Je suis content aussi parce que je suis passé BE, même si parfois on peut dire « Ah, je me fais souvent BE, il repart au point près, il vient chercher mon entrée, etc. » Là, on a la preuve que ça peut nous sauver aussi dans certaines situations. Et c'est aussi, je vais vous dire, un peu plus psychologique maintenant que beaucoup de gens tradent en propre firme. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, là-dessus, avec une phase de challenge, etc. C'est vrai que la sensation de reculer, elle n'est jamais très agréable. Et donc, j'aime bien protéger mon ratio de 1. Voilà, c'est un peu comme si j'avais pas fait de trade si j'avais une BE. C'est gratuit, donc c'est un peu mes habitudes. Après, il y en a qui mettent BE ratio 2, il y en a qui mettent BE jamais. Chacun son style, bien évidemment. Mais là, du coup, fait de respecter mes règles. Et j'aurais pu me dire, ah, c'est une div, je mets pas BE parce que, allez, on y croit. Je me serais fait SL, donc ça m'a protégé. Donc, content de ce trade que peut-être, je vais pas dire un peu moins joli, mais qui est plus agressif. J'ai la chance pour pas grand-chose. Alors, encore une fois, parfois, on peut se plaindre, vous allez voir juste après, qu'on n'est pas BE pour quelques points. Là, on est BE pour quelques points et ça nous sauve. Donc voilà, ça rééquilibre. C'est vrai qu'à chaud, parfois, on peut avoir des réactions un peu chiantes dans notre tête en se disant, ouais, t'as jamais de chance, c'est toujours contre toi. Parce que l'humain se souvient souvent des situations violentes et blessantes bien plus que les situations qui l'ont aidé lui. Mais voilà, c'est un peu équilibré finalement sur le long terme. Donc, content
quand même de cette décision. Et ça, j'ai pas fait de trade le reste de l'autre semaine, de la semaine en question. Donc ça, c'était la semaine dernière, donc j'ai fait que 2 trades. Donc le Dow le lundi, le Nasdaq le mardi. Mercredi, c'était Fed, c'était compliqué. On a évité aussi pas mal de SL un peu idiots sur des setups qui étaient un peu bancals. Jeudi, vendredi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc la semaine dernière, je la termine à 2,2 R. Voilà, on va renoter dans ce petit mémo. Donc pour l'instant, on a lundi un TP à 2,2, mardi un BE. Donc pour la semaine numéro 1. Pour la semaine numéro 2, bah du coup, j'arrive la semaine numéro 2 assez chaud. Peut-être un peu l'envie de trader aussi parce que voilà, mercredi pas de trade, jeudi pas de trade, vendredi pas de trade, samedi, dimanche, week-end. Là, lundi, t'es chaud, t'es sur les graphes et let's go. Donc du coup, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas beaucoup. Il commence à faire nuit là en Thaïlande. Je suis désolé, j'ai un peu la flemme d'allumer la gros projecteur parce que ça fait un peu mal aux yeux. Donc c'est pas le plus important de toute façon. Voilà, c'est pas très grave. Vous m'entendez, j'espère que c'est le principal. Du coup, on arrive lundi. Et lundi, j'ai un dilemme. J'ai un marché qui est très haussier. Je suis sur le Nasdaq. Il est très très haussier. Il nous fait une bougie de l'enfer sur Terre en 1 heure qui clôture à 16 heures. On est sur un truc magnifique. Et j'ai 2 contre-arguments. J'ai un argument, on va dire, long terme, qui est la cassure du grand 61.8. Là, la ligne jaune, c'est le gros 61.8 daily de toute la consolidation. Entre le plus haut et le plus bas. OK. Donc, cette bougie, 1 heure, me dit OK, intéressant, on casse 61.8. On sait qu'on a forte chance d'aller chercher les 100%. C'est aussi la clôture de la bougie 4 heures en question. Je vais juste enlever le Fibo de la fois précédente. Vous voyez, si je prends toute la baisse entre le plus haut historique et le plus bas, bah, ça me donne un 61.8 qui est cassé en 4 heures. Donc ça, c'est un argument pour poursuivre les achats. Mais de l'autre côté, j'ai un contre-argument qui est une zone de possible polarité qui a été support, pas encore résistance, mais on est en plein dessus. Et en plus, j'ai une sortie d'opère par le haut. Donc là, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est vrai que je suis moins à l'aise dans les breakout, donc les cassures par le haut que les achats sur repli. Je pèse le pour et le contre. Je me dis de toute façon, c'est que un R de risqué. Au pire, c'est pas très grave. Il y a quand même pas mal d'arguments. Je prends la décision et je lui ai mis 4 étoiles parce qu'à cause de cette zone, de y aller. Avec un ordre toujours pareil sur le haut d'OPR et un stop un petit peu standard à 25 points qui permet voilà, de laisser un peu respirer ce joli Nasdaq. Du coup, on est assez vite exécuté et ce trade va venir pas loin du SL, repartir un petit peu, pas loin du SL, repartir un petit peu. Ça repart, ça passe pas très loin du BE. BE 26, on fait 22, 4 points du BE. Donc ça, c'est des situations qui sont un petit peu agaçantes. On passe pas loin du SL, on passe pas loin du BE. Et finalement, je me fais stop. Pour pas grand-chose. Pour que derrière, il s'envole le seigneur. Je me serais fait break-even de toute façon, mais il s'envole le seigneur. Et là, jusqu'en fin de séance, au ratio de 4, si je ne m'abuse. Donc là, j'ai envie de dire, je le mets dans les flops, non pas pour la prise de décision, mais pour la situation du trade. Le fait de se faire pas loin d'SL, pas loin de BE, SL pour rien, qui va au TP derrière, bah, c'est agaçant. Et je comprends que mentalement, voilà, ça peut peser pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans le trading et qui sous-estiment l'impact que peut avoir le trading sur notre psychologie. Et il faut être ultra solide. Et c'est vrai que parfois, une situation personnelle, un objectif peut-être un peu trop ambitieux, peut faire que on tilte sur ce genre de situation-là. Donc, j'ai envie de dire bien fait pour moi parce que j'ai pris un trade quand même dans une zone. Je savais qu'il y avait ce contre-argument-là. J'ai pesé le pour et le contre. J'estimais qu'il pouvait se tenter et qu'au pire, c'était un R. Je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de FOMO, entre guillemets, de par le fait de ne pas avoir tradé depuis le mardi. Donc, pratiquement une semaine sans passer d'ordre. Donc voilà, est-ce que si j'avais fait une belle semaine et que ce même setup apparaît un vendredi, est-ce que je le prends? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est fait, ça sert à rien de pleurnicher. Et donc du coup, c'est un petit stop loss qui peut piquer un petit peu, mais qui voilà, qui fait pas un grand ravage dans ma psychologie. Vous connaissez ma solidité. Sur le dos, le lendemain, donc ça c'est mardi là de cette semaine. Du coup, on a un peu la même situation. On a un marché qui est assez haussier en 1 heure avec un beau flux. À mon humble avis, il va aller chercher le 61.8
de la même baisse, le Nasdaq y est allé. Il est venu chercher la MM20 qui tient. Et là, j'ai encore une sortie d'OPR. Donc, j'ai pas d'obstacle au-dessus de la tête. On a fait un nouveau plus haut. J'ai un flux M5 qui est haussier. J'ai pas de bulle. J'ai pas de gros signal de retournement. Et en gros, j'ai aucune raison de ne pas le prendre. En vrai, ce que je me dis là, je me dis, si tu as été capable de cliquer sur le Nasdaq la veille, tu dois le prendre celui-là. Et parfois, on a du mal à être systématique. Encore une fois, je fais beaucoup d'allusions à la psychologie, mais parfois, le même setup, si hier il n'est pas passé, on ne va pas le prendre. Parce qu'on va humainement lier les trades entre eux. Et du coup, je me dois d'être systématique. Parce qu'en fait, je pense que ça me fait plus mal dans cette situation de le voir partir au 2, au 3, au 4, il l'a déjà fait. Ce genre de sortie, ça peut être explosif. Et ne pas être dedans parce que j'ai eu peur de perdre, je pense que ça fait beaucoup plus mal qu'un SL sur un setup qui est dans tes règles. Donc je décide d'être systématique et de le prendre. Et vous allez voir, 0 succès sur ce trade qui passe à quelques points, 5-6 points de mon ratio de 1 pour protéger ce trade. Et qui finalement va nous stopper quelques heures après. Je crois qu'on est resté 2 heures en position pour se faire SL. Et là, pas un SL qui repart derrière. Donc, on va dire un petit peu touché parce que pas content de faire lundi SL, mardi SL. Mais c'est un trade que je prends everyday. Et encore une fois, à froid, je le répète, ça m'aurait fait beaucoup plus mal de le voir partir sans moi. Sachant qu'on n'était ni sur les ATH, ni sur une résistance, ni sur un plus haut incroyable, ni avec un gros signal de retournement. Et il marche pas, on lit pas les trades entre eux. Et là, ça commence à être un petit peu agaçant, c'est vrai. Lundi, stop, mardi, stop. On passe à mercredi et je vais pas vous dire que j'ai pas envie de me louper. Mais un petit TP, ça ferait du bien. Mercredi donc, on est sur le Nasdaq. Un Nasdaq qui, à ce moment-là de la séance, moi j'étais plus chaud pour un achat. C'est ce que le plan que je vous avais donné le matin. Pour un achat dans la zone 18 080, toujours cette même zone, qui finalement aura été cassée le lundi dans la séance. Et je m'attendais à un pullback 61,8. C'était ce que j'avais mis le matin, des achats vers 18 080. Et du coup, je suis un peu frustré parce qu'il vient dans 18 080, mais avant l'Open US, et il part comme une balle. Et je suis un peu ébahi, on va dire, parce que ni la sortie OPR qui ne peut pas se travailler parce que, 1, il n'y a pas de pullback, 2, le flux n'est pas très clair, nous laisse comme ça en tant qu'observateur. Et surtout, je vois ça. Ça, c'est un setup que j'apprécie beaucoup. Il y a ce qu'on appelle un V-bottom. Donc, c'est des figures de hausse assez puissantes. Ça veut dire que les vendeurs prennent la main et les acheteurs reprennent la main beaucoup plus violemment. Donc, c'est assez intéressant. Et j'ai un 61,8 qui casse. Donc, si je prends la baisse entre le plus haut du matin, on va dire, et le plus bas d'avant l'open, je casse le 61,8, le vrai niveau Fibonacci. Et j'ai pour habitude d'acheter la cassure 61,8 pullbacké, toujours pareil, entrer sur le niveau, pour aller chercher les 100%, avec un stop que je mets légèrement sous les 50. Donc des fois, c'est trop petit pour y aller. Des fois, ça nous fait faire des trades avec des stops à 12, 13, 15 points. J'y vais pas. Il faut que j'ai mon standard de 25 points. Donc du coup, je dégaine parce que toujours pareil, systématique. Même si j'ai perdu lundi, mardi, trader qui a peur de perdre, vaut mieux qu'il arrête le trading. C'est compliqué, c'est fini pour lui. Et j'applique mon plan tout simplement. Alors c'est vrai que je suis pas super à l'aise, puisque on va acheter avec un stop à 25 points un truc qui va monter qui vient de monter de 100 points, pardon. Mais j'y vais avec un stop à 25 points, ce qui me donne grosso modo, alors ça fait 36,50, voilà. Ce qui me donne un peu plus que 2 en RR. Donc tout à fait acceptable comme trade, puisqu'on a au moins notre 2. Dans le flux, c'est ce qu'il faut. J'ai un 2-2. On est exécuté, ça merguez un tout petit peu au départ. Et puis, c'est un trade qui finalement va faire le TP assez rapidement. Et là, on est très content, puisque du coup, les 2 pertes de la veille sont effacées. Et on a même un peu de gain. Au départ, je le vois exploser même le 100%. Je suis peut-être un tout petit peu frustré, même si c'est bien de l'avoir tenu au 100%, puisqu'il a d'abord fait le 2 puis corrigé. On aurait pu être un peu plus faible et sortir là. Je me dis, ok, dommage. Tu vois, je suis content pour ceux qui gardent, mais dommage. Et puis, encore l'histoire. Regardez, finalement, si j'avais été trop gourmand et si j'avais pas respecté mes règles en mode, allez, laisse-le couler, mais pas BE, tu vas voir.
eh bien, je me serais fait ou reprendre au ratio de 2, donc moins que mon gain sur le 100%, ou reprendre BE si je n'avais pas protégé les paliers. Donc voilà, on a encore un beau trade qui passe et qui permet de faire un beau ratio de 2,2. Et vous allez voir que les maths font leur job. Donc à ce moment-là de la semaine précédente, je suis donc à 2,2 R. Et à ce moment-là, lundi, SL, mardi, SL, mercredi, plus 2,2. Donc à ce moment-là de la semaine, je suis un tout petit peu dans le vert, à 0,2, on va dire quasiment flat. Et c'est vrai que pour le panache, d'habitude, le vendredi, je ne trade pas beaucoup. C'est pas ma journée la plus active. Vous allez voir, je vais vous montrer. Dans mon journal de trading, on a toutes les stats qui va bien. On voit que le vendredi, vous voyez, je prends 6% de mes positions. Donc c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que sur 100 trades, j'en ai pris que 6 le vendredi. Donc c'est une journée en général où je suis plutôt observateur. D'abord, il y a le débrief qui est très important, mais quand on a fait l'objectif, j'ai du mal à retrader le vendredi et voilà, je préfère conserver mes gains. Et voilà, c'est une séance toujours un peu particulière. Mais de l'autre côté, je me dis, l'histoire serait belle quand même, mathématiquement, et pour le panache de faire un beau setup. S'il y en a un beau trade, je le prends vendredi. Tant pis, let's go. Enfin, tant pis, même pas. J'applique, mais plutôt que de dire je fais rien, je finis flat, je sauve les meubles. Voilà, on est quand même là pour ça à un moment donné. Donc je me dis, allez, s'il y a quelque chose, j'y vais. Et du coup, il y a quelque chose. Hier après-midi, toujours pareil, je souhaite plutôt acheter. Les indices sont très haussiers. On a cassé des plus hauts. On n'est pas encore sur les gros niveaux. Je ne prends pas la sortie d'Opère par le haut parce qu'il y a une news à 16h autour de la confiance des consommateurs. Heureusement, parce que ça aurait été un SL que j'aurais pu éviter, parce que voilà, il était un petit peu trop dangereux avec cette news. Et puis j'ai un 5 étoiles, ce que j'estime être vraiment un très beau 5 étoiles. J'ai un retour sur les plus bas d'avant l'accélération et aussitôt Cassio-Opère réintégration avec une bougie magnifique, c'est un peu un marteau. En 1 heure, à ce moment-là, on est venu chercher la moyenne mobile, la bougie n'est pas encore clôturée, la moyenne mobile 20 qui tient parfaitement et un flux très haussier. Donc je me dis, ok, c'est un setup que je prends everyday, donc c'est pas parce qu'on est vendredi, c'est pas parce que tu es flat qu'il faut pas y aller. Je regarde le RR avec un stop à 25 points, ça me donne un ratio de 3. Et là, effectivement, l'histoire est belle parce que s'il passe, si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle, vous allez me dire, mais si ce setup standard 5 étoiles passe, je finis la semaine à un peu plus de 3 R. Et du coup, dans une semaine qui est jugée plus difficile parce qu'elle commence par DSL, finir en un beau gain, ça fait plaisir. Je prends donc ce trade, qui à mon sens, encore une fois, est un trade que je prends everyday. Et là, immédiatement, il me dit, nique ta 1, ça marche pas. Et je finis la semaine dernière cette semaine, pardon, je vais y arriver, avec un SL. Donc en légère perte, très légère perte de moins 0,8 R. Donc ce qui n'est pas à la fin du monde, même si évidemment ça m'aurait fait plaisir de finir en gain. Donc c'est comme ça, vous allez me dire. Après, on ne peut pas gagner tout le temps, mais si on fait le cumul de ces 2 semaines, c'est plus 2,2, moins 0,8. Ce qui fait plus 1,4, donc c'est quand même bien. Peut mieux faire, parce qu'en vrai, il y aurait peut-être eu 1 ou 2 trades que j'aurais pu éviter, mais on ne peut pas parler de malchance. Je ne peux pas dire le trade Nasdaq de lundi, il ne me BE pas pour 3 points l'enfoiré, alors que la semaine d'avant, il me BE pour 3 points pour m'éviter un SL, donc ça s'équilibre. Voilà, on laisse les maths faire leur travail, on gagne des sous sur les 2 dernières semaines, c'est ce qu'il faut retenir. Alors c'est vrai que la période, elle n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, vous avez peut-être d'autres stratégies. Je peux vous montrer mon compte TopStep. D'ailleurs, je viens d'apprendre un truc sur TopStep. Ils m'ont envoyé un mail, ils m'invitent à leurs émissions. Et ils m'ont envoyé un mail pour me demander si je voulais passer à TopStep TV d'abord. Et ils m'ont annoncé que j'étais dans le top 100 des traders TopStep financés live. Donc ça fait quand même très très plaisir. Voilà, après c'est un détail, hein. C'est pas pour ça que je me réveille le matin, quoique. Et on le voit, bon, les comptes sont toujours là, ils ont presque les matelas, il n'y a pas de lézard. Ça, c'est mon plus vieil express qui est là depuis le 18 octobre. Donc ouais, il n'est pas cramé. On voit un peu tout, il y a eu du gain, il y a eu des mauvaises phases, il y a eu des très bonnes phases, il y a eu des mauvaises phases, c'est des cycles. Dieu merci, la dernière mauvaise phase, elle est apparue après une grosse phase de gain, donc j'ai pas été trop impacté. Et on le voit que je suis dans un range, que voilà, pour l'instant, je fais une phase de range qui, j'espère, sera cassée par le haut. Mais j'en doute pas, en tout cas, on va laisser faire les mathématiques. Et voilà ce que je voulais vous montrer sur les 2 dernières semaines de training. Donc, quand même un peu de gain, mais un poil de déception, ça m'aurait fait vraiment chaud au cœur. Que ce trade de vendredi passe.
Déjà, ça m'aurait permis de faire un très gros retrait sur Top Step. Mais en plus, voilà, ça aurait été une belle leçon. Mais bon, on lâche rien, c'est le trading, on connaît, on est solide. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue et qu'on pose 2 semaines. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des retours à me faire, un beau pouce bleu si ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye!